Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Eh bien, cher Félix Mathieu, le top clic du jour parmi les sujets les plus commentés ce soir. On y revient évidemment à l'interview d'Emmanuel Macron dans les JT de Trésor et notamment les passages où le chef de l'État distribue des bons points. Ouais, un bon point par exemple pour la chef du gouvernement tout fraîchement reconduite, Elisabeth Borne. Même si bon... Il y a eu parfois des jours avec, il y a eu aussi des jours sans. J'ai toujours été en tout cas aux côtés et avec nos compatriotes durant ces 100 jours. Mais oui, le gouvernement a avancé, décidé, fait passer des textes, été efficace, ce qui justifie ce choix de confiance pour Madame la Première ministre. Madame la Première ministre à qui il avait demandé d'élargir la majorité présidentielle. Résultat, la Première ministre a essayé. Bah oui, et c'est déjà ça, c'est comme dans le sport, c'est important d'essayer, de participer. Allez, autre bon point, Gérald Darmanin félicité pour les émeutes, enfin pour la gestion des émeutes par le ministère de l'Intérieur. Ce sont des violences, elles sont absolument inqualifiables parce que nous avons vu des scènes qui ont heurté tous nos compatriotes. C'est le retour à l'ordre qui a prévalu. Et je veux ici féliciter le ministre de l'Intérieur, nos policiers, nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers qui, avec beaucoup de courage, durant ces 4 nuits d'émeutes, ont été là. Ça a été un déploiement inédit. 45 000 forces de sécurité intérieure. Et je veux aussi remercier évidemment nos policiers municipaux qui, aux côtés des maires, ont été main dans la main dans ce travail. 45 000 forces de sécurité intérieure qui ont été déployées. Ce qui a permis, en 4 jours, de mettre fin à ces émeutes. 2005, ça avait duré plus de 3 semaines. Et ouais, voilà, Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur en 2005, va apprécier. Son ancien fidèle Gérald Darmanin a mieux géré les émeutes que lui, selon Emmanuel Macron. Renaud Good, notre président Emmanuel Macron, il félicite sans féliciter. On est encore un peu dans le en même temps, là. Ouais, alors déjà, il y a eu beaucoup de jours sans sur ces 100 jours, je trouve. Voilà. Ensuite, moi, je trouve que le président Macron, il est un peu en décalage, comme la retransmission de sa interview télévisée. Ouais. Ensuite, encore une fois, comparer, je vais pas revenir sur les... Enfin, si, on va revenir sur les émeutes, bien sûr, il fallu... compare 2005 et cette année. Pour moi, c'est totalement incomparable, parce que déjà, en 2005, c'était une révolte sociale dans les quartiers. Il y avait une vraie misère sociale, il y avait vraiment, les jeunes avaient vraiment envie de s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de s'exprimer en 2023, mais c'est plus du tout les mêmes jeunes. 2023, c'est pas 2005. Les jeunes de 2023 ne sont pas du tout les mêmes que ceux de 2005. Absolument. Déjà, ils sont venus dans les centres-villes, ils sont venus piller. Ça n'empêche pas qu'ils ont une misère sociale et une vraie réflexion, mais on peut pas du tout comparer. La preuve, ça s'est terminé au bout de 4 jours. Alors moi, je ne sais pas pourquoi ça s'est terminé au bout de 4 jours. Le président dit parce qu'il y avait des forces de l'ordre. Alors il y avait les forces de l'ordre, et tant mieux qu'il y ait 3000 arrestations aussi. Voilà, et tant mieux qu'il les ait eu pour stopper ça. Ça ne veut pas dire que le problème est réglé. Attention, mais faire un comparatif entre 2023 et 2005, franchement, je trouve que c'est totalement anachronique. C'est désuet presque, on pourrait dire, si on écoute Renaud Good. Oui, absolument, d'autant plus que 2005, c'est vrai que ça a été un peu plus long, mais quand on regarde l'ampleur, moi je trouve que l'ampleur de ces émeutes-là était beaucoup plus forte. Moi je me souviens, j'avais accompagné à l'époque Éric Raoult qui est décédé. Maintenant, mais à Clichy-sous-Bois, c'était pas du tout la même ampleur. Et honnêtement, c'est pas du tout comparable. Le mouvement n'est pas venu du même problème. 2005, c'était les 2 jeunes qui meurent dans un transistor à Clichy-sous-Bois. Donc vraiment un vrai fond social. Aujourd'hui, c'est autre chose, même s'il y a quand même un mal-être social. Donc je trouve que c'est même déplacé de les comparer et de dire presque de manière fanfaronne, on n'a fait que 4 jours. Je trouve que c'est être carrément hors sol. Loïc Le Floch-Prigent, meilleur que Sarkozy, Macron pour gérer ce commentaire est dérisoire. Ouais. Et je pense que quand on est un président de la République, on décide, on fait. Et on ne fait pas de commentaires. Là où vous êtes en train de commenter, je suis en train de commenter, c'est peut-être notre rôle. On est à la radio. C'est pour ça qu'on vous a fait... Parlons vrai sur Sud Radio, avec Loïc Le Floch-Prigent. Disons qu'un président de la République, il n'a pas à commenter. Il n'a pas à s'interroger sur un diagnostic, il n'a pas à comparer, il a à décider. Et disons que le reproche qu'on peut faire à l'ensemble de ce discours, c'est d'être un discours de commentateur et pas un discours de décideur. Et moi, je suis désolé, mais je suis industriel, je suis là pour décider. Et lui, il est président de la République, il est là pour décider. Ouais. Allez, autre sujet, Félix Mathieu, c'est la nouvelle lubie du fantasque propriétaire de Twitter. Elon Musk a décidé de changer le nom et le logo du réseau social. Ça fait X. Oui, il avait envie, comme ça lui a pris. Le milliardaire a tout simplement tweeté ce matin la lettre X. Puis dans la foulée, le célèbre petit oiseau bleu a disparu du site et de l'application, remplacé par ce même X noir et blanc. Le patron de SpaceX rêvait depuis des mois de rebaptiser Twitter, de lui donner l'effigie
emoji de sa lettre fétiche. Avant ça, hier, à la nuit tombée, déjà Elon Musk a fait projeter une drôle d'animation sur la façade de Twitter à San Francisco. On pouvait y voir le petit oiseau bleu, puis d'un seul coup... Eh ben ouais, disparu l'oiseau bleu, remplacé par ce X déjà hier soir. Ah oui, on l'a vu, oui. Ce changement devrait entraîner son lot d'évolution. On devrait dire, par exemple, non plus des tweets, mais des X. Le site, d'ailleurs, est d'ores et déjà accessible à la place de Twitter sur l'adresse x.com, l'ancienne adresse de l'ancêtre de PayPal, en fait, l'application de paiement qui avait été déjà fondée par Elon Musk et qui avait cette adresse x.com qui est désormais celle de Twitter. Le projet maintenant, c'est d'en faire un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités, déclare la nouvelle directrice de Twitter sur son compte. Marché, dit-elle, alimenté par l'intelligence artificielle. X nous connectera tous d'une manière que nous commençons à peine à imaginer. Mais alors, moi j'ai une question, Judith, à Félix Mathieu. Donc ça veut dire par exemple, oui, je me donne l'autorisation. Enfin, je me demande. Quand on dit aux auditeurs, vous avez la consultation, répondez à la question, on dit plus sur le compte Twitter. C'est nous, parce que c'est ce que j'allais dire. On a encore l'oiseau bleu. Je vous explique tout. Alors si vous vous connectez sur le site de Twitter depuis un PC, vous n'avez plus l'oiseau bleu, vous avez le X. Si vous faites x.com, ça vous rebascule vers Twitter encore et ça met l'adresse Twitter, mais l'adresse x.com redirige déjà vers Twitter. Et tous les enfants, et tous les enfants qui vont faire x.com et qui vont tomber sur les films porno, il n'a pas pensé à ça, lui. Non, mais c'est quand même absolument stupide, non, Judith? Non. Oui. Ça vous est jamais arrivé de taper X et de tomber sur... Mais parlez pour vous, nous ne savons pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi je parle. Non, je vois pas. Vous savez de quoi vous parlez. Mais voilà, lui, a priori, il sait. Oui, je me confesse, Loïc, l'autre fois, j'ai tapé X et j'ai vu quelque chose qui m'a surpris, qui était totalement étranger à mon mode de vie. Ne faites pas x.com, les enfants.